Hola, que tal les amis, les copains? J'espère que vous allez bien en ce samedi 9 février 10, je sais plus. En ce samedi. Voilà, c'est intemporel. Euh, je vous invite tout de suite, pendant que j'y pense, si le contenu de cette chaîne vous plaît, à vous abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche des notifications ou à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Voilà, voilà. Pour le juste équilibre du donneur et du recevoir. Il faut que l'alignement soit optimum. Voilà. Alors, on y va. Je vous fais une petite vidéo. J'essaye de pas trop traîner puisque je dois aller chercher mes enfants à la fête foraine. Voilà, voilà, voilà. Donc du coup, je vais essayer de faire une petite vidéo. Qu'est-ce que j'avais ce matin? Ce matin, j'avais une sensation. On me faisait passer un message de quelqu'un qui entend derrière une porte. Hein, quelqu'un qui ne veut pas entendre, mais qui entend, mais pas bien, du coup. Vous voyez? C'était pas, merci. C'était pas très clair, mais on entendait la voix, on entendait le message qu'il fallait entendre, mais c'était en fond. Voilà, vous voyez, c'était en fond, en bruit de fond. Donc c'était pas très clair, c'était pas très fort. Et fallait remettre le son, quoi. On me disait fallait remettre le son. Et on m'envoyait en parallèle que on me renvoyait sur cette pleine lune là, qui a été assez forte, et où je vous disais de faire attention parce que la pleine lune du lion, il fallait pas non plus tomber dans l'ego. Et on m'axait un petit peu sur des personnes qui avaient des petites tendances parfois à peut-être retomber dans des côtés égotiques. Hein, voilà, à la parole unique ou avoir ce besoin d'avoir raison, de ne pas forcément vouloir entendre autre chose. Voilà, enfin, hein, faire attention avec ce qui pourrait nous faire éventuellement des fois être un peu intransigeant, être justement de ce fait de ne pas vouloir forcément entendre les messages parce que ici des fois c'était vrai, hein, voilà, ça fait un peu peur. Donc du coup de cette petite tendance à pas vouloir entendre et peut-être à pouvoir retomber dans l'ego. Donc il y avait de ça ce matin, dans la canalisation de ce matin, dans ce qu'on m'envoyait à transmettre. Voilà. Et après, sinon, l'énergie générale était assez euphorique. Hein. C'était assez détendu, c'était assez bon enfant, c'était assez euphorique, c'était assez plaisant. Voilà, c'était pas une énergie lourde. Bien au contraire. Il n'y avait pas forcément de lourdeur dans l'énergie. Juste peut-être, voilà, faire attention à ces petites remontées d'ego qui peuvent venir. Voilà, voilà. On prend quoi? On prend le Béline. Oui, on m'a fait aller remettre le Béline ici puisque je l'avais emmené plus loin. Donc on va prendre le Béline. L'eau et l'argent. L'émotion, l'abondance. Ok. Peut-être faire attention aux finances aussi. Hein, avec ce côté égotique, oui, merci. Avec possiblement ces petites remontées égotiques, peut-être faire attention à ses finances, à ses dépenses. Essayer d'équilibrer, hein, pour rester dans la fluidité, pas tomber dans quelque chose de trop, justement trop fluide, pour pas non plus faire n'importe quoi. Et attention, ok, d'accord, ruine beauté. Ok, à ne pas tomber dans une superficialité, voilà. Oui, merci. Ok, oui, hein, pas tomber dans quelque chose qui pourrait refaire tout dégringoler. Il y a un peu cette sensation-là, hein, de ne pas tomber dans une ruine beauté. On m'envoie comme une sensation de superficialité, faire attention justement à l'émotionnel pour pas, pour pas rester avec des ruines, là, des trucs qui partaient en lambeaux et en miettes, hein, qu'on pensait peut-être abondants, mais avec la beauté et la ruine, on m'envoie de la superficialité. Donc il y avait peut-être quelque chose qui était plus superficiel que profond, et qui est venu un peu brasser l'émotionnel, mais justement pour qu'on se rende compte qu'il n'y avait rien de profond dans tout ce bastringue-là. D'accord, hein, c'était un peu superficiel et pas forcément avec des fondations stables. Donc voilà, peu importe la situation, le plan dans lequel ça peut vous parler. D'accord? Mais on a fait... D'accord, ok, merci. Là, on a fait tomber une énergie tierce. Alors, une énergie tierce, je vous rappelle les copains, ce n'est pas forcément une personne. Hein. Une énergie tierce, ça peut être un travail, ça peut être une addiction, ça peut être un collègue, un ami. C'est pas forcément quelqu'un avec qui on est en couple ou en relation, d'accord? Mais c'est quelque chose qui, tel le serpent, qui n'est pas forcément, pour le coup, aligné et qui vous envoie toujours un petit peu de la négativité, de la noirceur et de la dégueulasserie. Bon, il y a une réussite sur ça. Hein.
Peut-être c'est ce qui vous a fait vous perdre un petit peu dans cette superficialité-là. D'accord? Ou du coup, ça s'écroule parce que c'était pas, il n'y avait pas de fondement stable. Ok. Merci pour ce message annexe. Mes guides. Mais il y a une renommée sur ça. Ah oui, ok, d'accord. Donc c'est bien ça. Merci. Il y a une ouverture là, hein, des écoutilles et des yeux. D'accord? On fait le focus au microscope là. Hein, on ouvre les oreilles, on ouvre les yeux. Parce que c'était pas ouvert ou pas assez. On voulait pas entendre. D'accord? Mais du coup, il y a la renommée. On sonne les trompettes. On y voit clair et on entend bien. On arrête de plus entendre et puis on arrête de plus y voir aussi. On change ses lunettes. Lol. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Avec une loyauté derrière. Hein. Il y a une amitié, une fidélité, une loyauté. Donc il y a quelque chose de loyal. Dans l'amitié, comme voilà, dans ce qui nous entoure. On reconnecte merci. On reconnecte à un entourage loyal et fidèle. Ce qui n'était probablement pas le cas. Plus le cas ou pas le cas. D'accord? Il y avait de l'énergie tierce, de la négativité qui créait des fondations pas saines là, et pas stables. C'est très clair. Merci pour ce message annexe. Ok, on y va. On continue. Hop. J'espère que vous allez tous très bien. Je n'ai pas pu venir hier. Hier, j'avais du monde chez moi. J'étais avec des amis. Donc la journée a été super, très riche, très intense, mais j'ai pas pu venir hier. Ok. Le feu, la réussite. Oui, ça a pu nous mettre en colère là, hein, de ces histoires d'énergie tierce, de bastringue, de ruines, de faux semblants et tout le bastringue là. Hein. Ce sur quoi on nous a obligés à ouvrir les yeux et à se déboucher les oreilles là, ça a pu nous mettre en colère. Hein. Mais c'est pour une réussite, c'est pour pouvoir se poser sa couronne de laurier. Hein. Donc, no panique. Hein. On nous a envoyé de l'appui. Hein. Ah, et ben voilà, pour pouvoir reconstruire la tour. Ok? Oui, là, il y a du yang, hein, il y a de l'énergie masculine dans le truc, là. Hein. Mais on nous a proposé de reconstruire une tour stable. Et pour ça, il a fallu écrabouiller. Non, c'est pas très beau ça, écrabouiller. Il a fallu détruire ce qui était superficiel. D'accord? On ne construit pas quelque chose de stable avec de la superficialité, d'accord? Sans profondeur, il n'y a pas de stabilité. C'est pas possible, d'accord? Si vous construisez qu'avec le dessus de l'iceberg, à un moment donné, ça se pètera la tronche parce que vous n'avez pas été voir en dessous si c'était vidé, si c'était propre, si c'était sain. Ok? Et merci. Là, il y a fortement, pour des gens, pour ceux à qui ça résonne, là, ce que je suis en train de dire, il y a fortement ça qui s'est passé depuis la pleine lune, là. Ok? Mais on vous a envoyé de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Vous avez de l'appui pour pouvoir en sortir victorieux. Mais ça a pu créer des conflits et mettre en colère. Ok? Des incompréhensions, de la colère et comme un combat de coq. Vous voyez? Hein, on n'est pas d'accord sur le process. Ok. Oui, il y a beaucoup de yang là. Hein. Beaucoup d'actions, beaucoup de yang. Tout le monde veut avoir raison. Oui, c'est pour ça qu'il y avait les remontées d'ego aussi. Hein. D'accord? Ok, c'est parti. Alors, est-ce qu'on reste sur ces messages annexes ou est-ce qu'on a un autre message? Ma guidance, ma reliance, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, quel est le message de ce soir? L'héritage, encore du passé. Hein? Il y a encore là des choses du passé qui n'étaient peut-être pas bien claires, pas bien nettoyées, merci. Pas bien nettoyées, pas bien transmutées, pas bien acceptées, merci. D'accord? Il y avait peut-être encore des choses qui étaient latentes, qui n'étaient pas vues et qui avaient besoin d'être vues et comprises. Une bonne fois pour toutes. Ok. Redis-le, une bonne fois pour toutes, je ne sais pas. Quand on me demande comme ça d'insister sur un message que je reçois, par les mots ou par une image, c'est parce que ça concerne forcément une ou plusieurs personnes, mais une bonne fois pour toutes, quoi. Hein, on ne va pas retourner dans le bastringue, on va pas recommencer la même connerie, quoi. On l'a peut-être fait 47 000 fois, 47 milliards de fois. Donc là, il y a un truc de une bonne fois pour toutes. Mais pour ça, il a fallu ouvrir les yeux et les oreilles sur un passé qui n'était pas complètement accepté, accueilli. D'accord? Ça peut être des comportements, comme je vous ai déjà dit, qu'on emmène avec nous, qui sont erronés et du coup qui nous desservent dans nos relations et nos situations dans le présent.
Ça peut être, oui, une situation, un lien, quelque chose. Oui, c'était très négatif, là. Ah, là, il y avait encore... ouais, merci. Là, il y avait encore du karma négatif dans le bastringue, hein, les copains. Hein. On s'en sortait pas de ce karma négatif, de ces façons de faire qu'on trimballe. D'accord? Et c'était vraiment... il n'y avait rien de sain, hein. Il y avait de la médisance, tromperie, toujours la même connerie, là, hein. Il n'y avait pas de profondeur. On me renvoie que c'est à la superficialité du début, là. Hein. Beaucoup trop de superficialité. Rien n'était fait en profondeur. D'accord? Ok. Donc il a fallu aller encore lâcher des façons de faire, de penser, de voir, pour pouvoir sortir de cette boucle de négativité. Ok? Mais vous avez eu de la pluie. Je sens qu'on vous a envoyé de la pluie. De la pluie et merci. On me dit de la... Oui, non, c'est un lapsus, mais il est bien. De la pluie et de la pluie. C'est-à-dire que la pluie nettoie, d'accord? La pluie est libératrice et purificatrice. La pluie, l'eau, nettoie. Et on vous a également envoyé de l'appui. L'univers vous a envoyé des personnes pour vous soutenir dans ce processus-là, de largage de passé révolu. Ok? Il y a de ça, fortement en tout cas. Parce qu'il y avait encore de la négativité. Mais si vous continuez à vous trimballer avec de la négativité et des personnes autour de vous qui ne vous aiment pas pour qui vous êtes, bah vous n'allez jamais vous en sortir. Hein. Ça va toujours tourner, le cycle sera toujours le même. D'accord? On repartira dans la vie toujours avec les mêmes schémas. Présent. Donc voilà, c'est très clair. Merci. Donc présent, au-delà du cadeau qu'on se fait dans le présent, là il y a très clairement, on lâche le passé pour acter dans le présent. D'accord? On arrête avec un mur qu'on mange depuis des lustres, de la même manière, qui nous amène juste un karma négatif perpétuel, et on va dans le présent, les gars. Et on se connecte à l'instant présent. Tout se passe dans le présent. D'accord? Ce qui a été dans le passé, mais même hier est du passé, on est d'accord? Donc, même si hier encore vous étiez dans cette négativité, on arrête, on lâche le bastringue, on lâche les liens karmiques négatifs et toxiques, et on revient dans son présent pour en récolter les cadeaux et l'abondance, qui nous y attend d'ailleurs, hein, qui nous y attend dans ce présent. Hein. L'abondance est dans le présent, hein, dans ce qu'on met en place ici, aujourd'hui et maintenant. Tous les actes passés sont révolus. Et l'énergie que vous avez pu mettre dans un acte passé et auquel vous remémorez sans cesse, l'émotion et la nostalgie, merci mes guides, hein, à laquelle on est accroché par une espèce de nostalgie latente, vous maintient dans la négativité. D'accord? Les souvenirs nostalgiques d'un passé révolu maintiennent dans un karma négatif, les gars. Ok? Aujourd'hui, on crée de nouveaux souvenirs, d'accord, qu'il faudra peut-être lâcher un jour, mais on est dans le présent. On arrête d'être dans la nostalgie d'un passé qui n'a pas vu le jour. Parce que s'il n'a pas vu le jour, c'est qu'il ne fallait pas qu'il voie le jour comme ça. D'accord? De cette manière-là, en tout cas. Ok? Cool. Merci. Ah oui, on a insisté pour que je prenne le Béline. C'est vrai qu'on m'a fait ramener le jeu. Mon jeu n'était pas sur mon bureau. Et on m'a dit, prends le Béline. Je comprends mieux pourquoi, parce que les messages sont très forts et très clairs. Ok. En plus, je l'ai nettoyé, je l'ai purifié, donc c'est sûrement pour ça qu'on m'a demandé de le nettoyer aussi. Ok. Oui, là, vous avez compris, là, hein, l'intelligence. Là, vous avez la compréhension de ça, hein, de la ligne du dessus. Ok? Vous sortez de cette ligne du dessus, de cette espèce de ruine de superficialité toute pourrie. Je suis désolée. Toute pourrie, c'est fort, les gars. Oui, bon, un peu pourrie. Et vous avez la compréhension de ça, hein, de ce que vous avez vécu, pourquoi vous l'avez vécu, pourquoi de cette façon-là, ce que c'est venu vous montrer, ce que c'est venu vous faire comprendre. Ok? Que vous saviez déjà, mais que votre subconscient gardait enfoui. Hein? Gardez là à l'intérieur pour pas que ça soit trop secoué le tapis. Là, hein? Sauf que là, l'univers est arrivé, il a pris le tapis, il a fait pouet. Hein? On a soulevé tout le bastringue. Ok? D'où les ruines du début, avec la carte de la beauté qui m'envoyait une espèce de superficialité. D'accord? Donc là, il y a une très très belle compréhension. Merci. C'est pour ça que j'avais cette connexion ce matin au message de... Ils entendent, mais c'est encore un peu sourd. C'est encore en arrière-plan, vous voyez? Mais ils entendent très bien.
D'accord? Là, les personnes, elles ont bien compris. Le message, de toute façon, de lâcher le passé, de se connecter au présent est très fort hein, en ce moment. Donc là, ce sont des personnes qui ont les compréhensions de ça. Ok. Donc, qui peuvent sortir, parce que quand on est dans la compréhension, on est souvent emprunt encore peut-être d'une certaine souffrance. Hein. On ne comprend pas ce qu'on vit, c'est douloureux. Là, c'est plus ça. Là, on comprend très bien ce qu'on vit et pourquoi. Ça fait plus mal, forcément. D'accord? Ok. Là, oui, on a allumé toutes les chandelles, on me dit. Hein. On a allumé toutes les lumières à tous les étages, là. Hein. C'est Versailles. C'est pas Versailles ici. Ben si, c'est Versailles ici, aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est Versailles. On a tout compris. Toutes les chandelles sont allumées, là. Hein. Entreprise. Oui, on a les outils, les gars. C'est Versailles parce qu'on a les outils. On a compris qu'on avait la caisse à outils depuis le départ et qu'on se servait mal des outils dans la caisse. Ok? Donc là, il y a un travail qui a été fait, qui est mis en lumière. Merci. Il y a un travail qui a été fait, qui est mis en lumière pour pouvoir lâcher donc ce fameux passé, se connecter à ce présent. Et on voit clairement aujourd'hui ce qui nous met en toxicité de nous-mêmes, ce qui nous amène la négativité dans notre vie. C'est très clair. Et avec le pouvoir d'attraction, ce que je vous expliquais avant-hier dans la capsule d'avant-hier, on a compris aussi comment fonctionne le pouvoir d'attraction. Et que cette négativité, on se la tire nous-mêmes dans les pattes. Ok? On se tire nous-mêmes nos coups les plus douloureux dans le corps. Hein? Et bien ça y est, c'est compris. On a compris ce qui crée cette négativité. On n'en veut plus. D'accord? On a les outils, on a allumé les lumières, on va s'en servir. Ou on s'en sert déjà même. Parce qu'avec cette carte du présent, je pense qu'on ne dit peut-être pas grand-chose, mais on a très bien compris pourquoi et comment on allait le faire. D'accord? Super. Ça peut justement être un projet qu'on met en place et on arrête, on sort d'une boucle infernale avec des énergies tierces tout autour qui nous empêchaient de monter à bien ce projet. Hein. D'accord? Ok. Oui, là, les compréhensions sont bien actées. Hein. On me fait focuser sur le chandelier, là. Là, les lumières sont toutes pleines balles. Hein. C'est allumé partout dans la baraque. Hein. Ok. Trahison. Peut-être pour ça qu'on a allumé la lumière. D'accord? Oui, là, il y a des compréhensions qui sont faites sur une blessure de trahison qui a été activée récemment, là. D'où peut-être les remontées égotiques, hein, du début de guidance, hein, d'accord? Là, il y a une blessure de trahison qui a été activée ces derniers temps, d'accord? Pleine balle. Une blessure de trahison nécessaire pour pouvoir sortir d'un passé qui tourne en boucle et qui nous amène perpétuellement de la négativité, de la négativité, de la négativité, d'accord? Dans une situation professionnelle ou dans un couple ou dans une famille, vous le ramenez là où ça vous parle. Ça ne parlera pas pareil à chacun d'entre nous. On est nombreux, d'accord? Mais c'est très clair, ce sont pour des personnes qui viennent de traverser potentiellement une trahison réveillée par une situation quelconque, quelle qu'elle soit, pour pouvoir la voir pleinement, la voir sous tous les angles, cette blessure de trahison, d'accord? La comprendre, pourquoi on se trahit tout le temps soi-même, hein, parce que c'est ça la base de la trahison, pourquoi je reproduis toujours les mêmes schémas, pourquoi je continue perpétuellement à me trahir, parce que j'ai peur d'aller dans mon présent, c'est très clair, d'accord? J'ai peur de tous les cadeaux qui m'attendent, enfin, j'ai peur du bonheur, moi, l'univers. Je rigole, mais c'est un peu ça, d'accord? Hein? Toujours de la légèreté, je vous rappelle, c'est comme ça sur la chaîne, c'est mieux en légèreté, mais il y a de ça, d'accord? Donc la blessure de trahison a été réactivée pour qu'on puisse complètement voir qu'on n'était pas dans notre présent, qu'on s'y pensait peut-être, mais qu'on n'y était pas, dans l'instant présent, à profiter pleinement de tous les outils qu'on a réussi à acquérir en plus, hein, de tout ce travail qu'on a mis en place, d'accord? On y était peut-être à moitié, mais pas complètement. Donc on a pu subir effectivement une situation avec un sentiment, un ressenti de trahison. Et on en a toute la compréhension de la situation là. On en comprend tout le sens. Hein. C'est pas quelque chose qui nous met dans le... Vous savez, des fois je vous dis ça tourne, ça tourne, ça tourne. Non, là c'est pas ça. Ça tourne pas. Ça peut tourner pour d'autres situations, mais on comprend très bien pourquoi ça a été vécu. Ok? D'accord.
Oui, l'instabilité, l'inconstance, parce que ça nous mettait en instabilité. D'accord? La trahison est venue nous réveiller de l'instabilité dans laquelle on vivait. Pour les personnes à qui ce tirage résonne, hein, ou à quelqu'un en face de vous, ou que vous connaissez, peu importe, vous savez, c'est toujours pareil. Cette blessure de trahison réactivée n'est pas une injustice de la vie, elle est venue nous permettre de sortir d'une instabilité constante et permanente dans laquelle on vivait. D'où les ruines de la superficialité du début. C'est très très clair pour moi. Les messages sont très clairs, la guidance est très claire. C'est d'une fluidité, la canal est fluide, c'est clairement ça. D'accord? On ne pouvait plus vivre dans l'instabilité. L'instabilité ne permet pas de connecter à l'instant présent. Donc il fallait en sortir. Et pour en sortir, il fallait voir pleinement en face dans quoi on continuait à se trahir. Nous-mêmes. D'accord. Ok. Parce qu'autrement, là, c'était la tempête Gérard, les gars, hein, qui arrivait derrière, là. Hein. Ça se trouve, vous l'avez même pris encore, la tempête Gérard. Mais il y a de ça. Ok, il y a fortement de ça. Il fallait sortir d'une instabilité. Donc, on est venu nous sortir de cette instabilité par la blessure de trahison, qui était peut-être pas finie d'être complètement vue, cicatrisée, comprise. Là, on a très bien compris. Hein. On a très bien compris. Là, on en a marre de se bouffer le mur, quoi, en gros. Hein. Et il y a des gens qui se sont dit, bon, il y en a un petit peu marre, ça y est, j'ai compris. Ok, marre de prendre le mur. Il y a un peu de ça. D'accord? Mais bravo à vous, c'est toujours pareil. Bravo à vous. Si vous en êtes là, et moi je vous dis chapeau les copains. Je vous dis bravo. D'accord? On ne se flagelle pas, on se dit bravo. Bravo de l'avoir compris, peu importe le temps qu'il a fallu, peu importe les murs qu'on s'est bouffés. Aujourd'hui, la seule chose que vous avez à vous dire pour être dans votre présent et connecté à votre instant présent, c'est bravo de l'avoir compris et de l'avoir vu. Maintenant, il ne faut pas oublier d'en assumer les conséquences, d'accord? Si vous n'assumez pas ce qui s'est passé, si vous n'assumez pas la responsabilité de ce qui a été, c'est toujours pareil, vous ne pourrez pas non plus connecter à votre instant présent pleinement. Vous ne serez pas aligné, toujours la même chose. Vous ne serez pas aligné, pile poil à la fréquence du cœur, d'accord? Pour être aligné à la fréquence du cœur, j'assume ma part de responsabilité, je me dis bravo, je n'en culpabilise pas, mais par contre, une fois que je m'en suis pardonné, peut-être que j'ai besoin d'aller demander pardon à d'autres personnes. C'est aussi possible, ok? Donc il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte à avoir, d'accord? Il n'y a pas de jugement, personne ne posera de jugement sur vous, et si c'est le cas, c'est des personnes qui n'en sont pas là, c'est tout. Les personnes qui vont vous juger n'en sont pas là. Donc, ce n'est pas grave. Tant pis. Mais au moins, vous serez alignés. Ok? Corps, âme, esprit. Vous serez alignés. Vous ne vous jugerez plus. Et une fois que vous ne vous jugez plus sur ce qui s'est passé, ce qui a été vécu, ce qui a été dit, ce qui a été dans n'importe quel plan de votre vie, vous pouvez vous pardonner et vous pouvez assumer pleinement ce qu'est votre vie et ce qu'a été votre vie. D'accord? Sans vous en vouloir. Ce n'est pas le but. Il n'y a aucune avancée. On n'aide personne, surtout en étant accompagnant. Hein. On n'aide personne en faisant naître une culpabilité. Il n'y a aucun intérêt à faire naître une culpabilité chez quelqu'un. C'est complètement idiot. Comment voulez-vous qu'il se pardonne si en face de lui, il a quelqu'un qui fait naître une culpabilité? C'est pas possible. Mais pour autant, il faut quand même accueillir sa part de responsabilité et l'assumer. D'accord? Voilà, merci. Je ne sais pas pourquoi on me demandait de faire passer ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup, je sens encore dans les énergies, l'abondance était retournée, oui, effectivement. Je sens encore dans les énergies qu'il y avait encore ces histoires de chantage affectif, de merdouillasse, là, hein, de culpabilité par le chantage affectif et toutes ces conneries-là. Donc ça, c'est non, on ne prend pas. On n'est pas là pour faire du chantage affectif et pour faire culpabiliser les autres. Ça ne sert à rien. On n'avancera pas soi, déjà, dans un premier temps. Donc, on ne fera pas avancer notre histoire ou nos histoires sur les différents plans de notre vie. D'accord? Et là, vous voyez, j'ai la carte de l'abondance. Alors, moi, je ne tire pas les cartes à l'envers. Mais j'ai la carte de l'abondance de l'argent qui était tombé à l'envers. Je pense que ça avait coupé l'abondance. Ça avait coupé l'abondance et on continuait de vivre sur des ruines. Sur beaucoup de plans. D'accord?
Cette instabilité-là nous maintenait dans des ruines qui étaient finies, qui étaient passées, dépassées. D'accord? C'est un héritage qu'on maintenait qui ne valait plus rien, les gars. Plus rien. D'accord? C'est pour ça que là, on a fait appel à la situation de trahison, hein, pour voir depuis combien de temps on se maintenait là-dedans, dans une instabilité, une routine, quelque chose qu'on pensait bien, mais qui était d'une routine chiante et emmerdante au possible. C'est violent. Je suis désolée pour les gens que ça concerne, mais on m'envoie une routine chiante et emmerdante au possible. Voilà. Mais qu'on s'infligeait depuis belle lurette, quoi. Donc il a fallu aller taper un petit peu fort pour faire briller la lumière, là, les gars, hein, qui était là depuis le départ, quand même, la lumière. Hein. Ok. Ben, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et du coup, le fait d'être dans cette situation-là, d'inconstance, d'instabilité, à rester sur des choses qui étaient finies, écroulées, bloquait l'abondance. Bloquer toute forme d'abondance. D'accord? Je vous ai toujours dit, la première des abondances, c'est celle qu'on génère par le cœur. D'accord? Parce que moi, je peux vous transmettre ce que vous me redonnez dans les commentaires ou quand je vous ai au téléphone en accompagnement ou en visio ou en présentiel, elle est là mon abondance. Au-delà d'être financière d'abord. Hein. Elle est d'abord là mon abondance, hein, dans ce cœur. Dans ce que je fais qui m'anime d'une puissance de fou. D'accord? Bon, bah là, ça bloquait l'abondance. Ça bloquait l'énergie de Kundalini. Ok? Parce qu'on était en train de se trahir dans un truc qui était pipeau, finito, ruinito, là. D'accord? Ok? D'une routine de vieux, de pépère, ancrée. Pouf! Pouf! D'accord? Avec une espèce de croyance limitante qui nous surinait en permanence. Bon, bah maintenant, c'est comme ça. Ça restera comme ça. Tant pis. Non, 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 non. Il n'y a pas de ça. Le temps est votre plus beau cadeau. Le temps n'est pas votre ennemi. Hein? Le temps qui passe n'est pas votre ennemi. Votre ennemi, c'est ce que vous en faites. Quand vous le gaspillez à penser que vous n'avez pas le potentiel pour en faire quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Mais le temps est un cadeau extrêmement puissant, magnifique, qui vous est offert tous les matins quand vous posez le pied par terre. Ok? Ben, aujourd'hui, on se connecte au présent et on en fait de l'or. Oui. On en fait une boule d'or. D'accord? Voilà, parce que j'ai emmené mon petit à la fête foraine, il a gagné cette machine. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a posé ça sur mon bureau. Et du coup, on m'a dit, attends, laisse-le là. Oui, maintenant je comprends. Ok? On en fait de l'or de son temps. C'est un des plus beaux cadeaux que la vie nous fait, si ce n'est le plus beau. Tous les jours, c'est ce temps. Alors il peut paraître parfois comme un ennemi quand il est trop long, quand il passe trop vite, quand on est malade, quand il y a plein de choses. Mais si on est connecté à l'instant présent, je peux vous dire qu'on arrête de le gaspiller, le temps, parce qu'on a compris que c'était une richesse énorme et que c'était notre plus grande abondance. Merci. Oui, parce que là, il y a des gens qui étaient retenus par des liens, par des croyances, par des choses erronées. Hein. Là, on a dit bye-bye. Hein. Ouais, parce qu'il y a un amour. Ou alors, deux lectures, ok. Là, soit il y a des personnes qui se croyaient dans un espèce de lien du fidèle, loyal, c'était un amour fidèle, loyal, on était copains, on est bien, on est... Mais en fait, on est juste attachés, c'est de l'attachement, d'accord? On confondait peut-être un lien d'amour avec un lien d'attachement. Et c'est ça? Ok, il est là le message, d'accord. Là, il y a des personnes qui confondaient un lien avec un amour loyal, fidèle, qui en fait n'était qu'un amour d'attachement, de despotisme, qui nous retenait, qui nous rendait pas libres. On n'était pas libres en fait. Ni libre d'être qui on était, ni libre d'aimer correctement, de s'aimer soi et d'aimer l'autre tel qu'il est. D'accord? C'est très clair. Ok. Très bien. Et ça peut aussi être dans une situation professionnelle, les copains, hein? D'accord? Parce que là, on a la carte de l'amour. Mais ça peut très bien être un travail pour lequel on se pensait ou on se pense in love, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut faire. Et au final, c'est juste qu'on est attaché à quelque chose qui n'est plus sain. Mais que par peur de quitter ça, cette routine, ce connu, on reste attaché.
Mais là, dans le messager, là, il y a fortement de ça. D'accord? Des personnes qui pouvaient encore confondre l'amour et l'attachement, la passion et l'attachement. Ok? Super. Rien ni personne ne nous attache. Ok? À moins qu'on le veuille. Et du coup, si on le veut et qu'on se plaint et qu'on se victimise de cet attachement sans voir que c'en est un, on se trahit soi-même. D'où la blessure de trahison réactivée, pour pouvoir l'avoir pleine balle. D'accord? C'est très clair, très clair. Ça ne parlera pas à tout le monde. Par contre, les personnes avec qui ça résonne, le message est très, très clair pour moi. Merci. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on prend en petite synthèse, les copains? Oracle des Médéors? Oracle des Médéors. Allez. Nettoyage profond. Ben oui, je pense qu'il y a encore eu, avec le karma qu'on voyait tout à l'heure, la négativité, il y a encore eu du nettoyage de fait, ces derniers jours-là, dû à cette pleine lune qui a été quand même très active et qui a encore, je sens encore des énergies de cette pleine lune, donc elle a été puissante. Il y a encore des nettoyages qui s'opèrent pour certains, pour amener une harmonisation, une réharmonisation générale, parce qu'il y a eu beaucoup de négativité, de mauvais œil, de proférés. La médisance, la négativité qu'on voyait tout à l'heure avec le Béline. Donc là, il y a eu un nettoyage qui a été fait encore et encore et encore pour virer ça. Ok? Pour sortir d'une routine. Mais là, on le voit clairement. Là, je parle à des gens qui en ont pleine conscience de ça, qui ne se voilent plus la face. Ils ont entendu un peu loin pendant un moment. Aujourd'hui, ils entendent pleine balle. Ok. Eh oui, mais encore, vous voyez? Oui, quand ça insiste, ça insiste. Il y a vraiment eu de la méchanceté gratuite, on m'envoie. Merci. Oui, protège-toi. Oui, protège-toi, oui. Il y a vraiment eu de la méchanceté gratuite qui a engendré un retard. Un retard sur des réponses éventuelles, sur des choses à mettre en place, sur des attachements à quitter, sur des évidences à voir. Ça a créé un retard, cette médisance-là. Cette médisance est venue éloigner des personnes qui étaient faites pour communiquer. D'accord ? C'est tout. Ok? C'est fort. Et il a fallu nettoyer et renettoyer tout le bastringue là. Fort, fort, fort. Et le chakra sacré. Ce que je vous disais avant-hier avec les blocages sur la sexualité. Je vous parlais des nœuds karmiques et des blocages souvent présents dans les liens sacrés notamment sur la sexualité. Bon ben il y a aussi eu de ça là. Nettoyage du chakra sacré là. Ça n'a pas lésiné, les gars. Là, gros nettoyage. D'où certaines pannes. Je ne sais pas pourquoi ça. D'accord? Je vous envoie ce qu'on m'envoie, d'où certaines pannes. Ne me demandez pas plus. Peut-être que des personnes ont eu des pannes sexuelles, des non-envies, je n'en sais rien. Les nœuds karmiques au niveau de la sexualité peuvent aussi prendre cette forme-là quand on a besoin de les voir, d'accord, par des pannes ou des sécheresses, oui, des non-envies, enfin bon, tous ces trucs-là. Mais c'est parce qu'il fallait nettoyer en profondeur. C'était trop puant et dégueulasse. Eh ben, c'est fort, c'est très fort. L'énergie est très forte. Ah oui, parce que là, en fait, les gars, il y a quelqu'un. Effectivement, il y a quelqu'un. Vous voyez, la carte de l'être aimé, dans l'oracle des Médéors, c'est la bonne personne. C'est pas qu'il y a une bonne personne seulement qui vous attend, c'est pas ça. Mais c'est qu'il y a quelqu'un de sain. Le bastringue, là, n'était pas sain. Donc, on ouvre les yeux sur la personne saine. Ok ? Dakodak. Dakodak, dakodak. On y va. Alors, toujours, bravo, Moi, je vous dis bravo, Là, j'ai un ton un petit peu sec, peut-être parce que c'est comme ça qu'on me fait passer la guidance, Très, vous voyez, on m'envoie très bâton rompu, Oui, fais passer. Maintenant, hop, on n'a plus de temps. Tac, tac. Ah, attendez, voilà mon petit garçon. Je lui dis de pas faire trop de bruit. Voilà, c'est mon petit qui est revenu du foot. Après avoir été à la fête foraine, il a été faire... Oui, les évidences, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure.
Là, il y a des gens à qui on n'a plus laissé le temps, là. Hein. Les peurs de jugement sur les choses qui crèvent les yeux, c'est terminé, ça. Hein. On n'a plus le temps de badiner avec ces conneries-là. Hein. C'est très clair. Hein. La peur du jugement, là, on l'a vu, on l'a revu. On arrête avec ça. Il n'y a personne en droit de vous juger. D'accord? Surtout pas vous-même et encore moins les autres. Ok? Surtout si vous ouvrez les yeux sur des choses très claires. Hein? Qui vous amènent au bonheur. Parce qu'en plus, c'est ça. Vous avez peur d'être jugé sur ce que je vous disais tout à l'heure, la peur du bonheur, quoi. Hein? Vous savez très bien et vous avez encore peur qu'on vous juge. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait, de ce que vont en penser les autres? On s'en tape la coquille. D'accord? Toutes ces énergies négatives avec les langues de vipère pendues, là, on s'en bat la coquille. D'accord? Arrêtez de vous restreindre, de bloquer votre instant présent, de votre vrai bonheur, dans un truc pourri, fini, achevé depuis je ne sais combien de temps, par peur de ce qu'on va en dire. On s'en fout la coquille de ce qu'on va en dire. Vous vivez pour vous. Ok les copains? On se pardonne, on va chercher la clé qui est en soi, on guérit son corps, on fait la paix et on se connecte à son cœur. Ok? Merci. C'est très clair. Oui, mon cœur. Non, j'en ai pas pour longtemps. Oui, mais juste avec un euro, je m'achèterai une barbe à papa. Si tu veux, on verra. Donc là, c'est très clair. Une fois qu'on a fait ce pardon, qu'on a déjà commencé en plus, hein, ça fait des lustres qu'on l'a commencé que je vous en parle. On va bien chercher la clé, là où elle est bien située, hein, dans le cœur. Toutes les réponses sont en soi. On guérit le corps qui peut parfois être très souffrant. Parce que ça passe par le corps, tous ces pardons et ces transmutations. Ok? Donc on guérit son physique, son corps. On fait la paix avec son corps, son âme, son cœur, son esprit. On s'aligne, on fait la paix intérieure. On connecte à sa fréquence du cœur. Et les copains, on va crever son évidence et son bonheur. Et on arrête de jouer à cache-cache. Et on arrête de ralentir le bastringue. D'accord? Parce que le temps est un cadeau, mais qu'est-ce qu'on en fait? Je vous le redemande, ok? On arrête. On arrête d'appuyer sur pause, on arrête de freiner les chevaux, on arrête de tirer sur les rênes, on arrête d'avoir peur d'être jugé, d'être critiqué. Ça ne peut pas être pire que ce qui est déjà bavassé là. Hein. Ça ne peut pas être pire. Hein. Je vous le dis clairement, ça ne peut pas être pire. Ok? Merci, ma reliance, pour ce message. Il est très clair, il est très fort. Il passe un peu fort, je suis désolée. Hein. Je le sens en moi, on me pousse à le passer, un peu sèchement. Hein. C'est pas du tout que j'ai envie de vous bousculer, hein. C'est pas ça. Mais c'est la façon dont on me l'envoie dans l'énergie, d'accord? Parce que je sens que vous méritez tellement en plus ce bonheur. Là, c'est des gens qui le méritent tout ça, qui le méritent, qu'on travaillait pour. D'accord? Donc on arrête de laisser des gens bavasser sur soi. Hein? On fait taire les mauvaises langues, on a le droit. Hein? L'affirmation du soi, les copains. Hein? L'affirmation du soi en bienveillance, c'est aussi faire taire les mauvaises langues. D'accord? Super. Parce qu'en plus, il y avait ces énergies de fête, d'euphorie, de légèreté. Donc on y reconnecte pleinement à ça. D'accord? On y connecte pleinement. On se laisse plus en bastouiller là pour des conneries. Vie antérieure, enfant intérieur. Bon ben voilà, c'est très clair. Ok? On reconnecte à son enfant intérieur, à ses énergies justement de joie, d'innocence, de plénitude, de jeu, d'instant présent. L'enfant intérieur est connecté à son instant présent. L'enfant est connecté par lui-même, de par son essence, à l'instant présent. D'accord? Donc là, on reconnecte à un enfant intérieur perdu, de vie passée. D'accord? On lui redonne vie à cet enfant intérieur. Ok? Et ça peut passer aussi par quelque chose de fort, intense avec quelqu'un d'une vie antérieure. D'accord? D'un lien sacré, d'un lien antérieur. Ok? Ça peut tout à fait. Allez, 2 autres petites cartes pour clôturer cette synthèse, s'il vous plaît. Je suis contente hein, parce que c'est fort, mais vraiment c'est mérité quoi. Hein. On le mérite, cet instant présent, ce bonheur, ce vrai bonheur, parce que c'est comme si vraiment on sortait d'une superficialité quoi. Hein.
On se pensait dans le bonheur, on était dans la superficialité, les gars, c'est pas possible. D'accord? Surtout si on laisse perpétuellement autour de soi des énergies malsaines, créer cette négativité, sans jamais y mettre de termes et de limites saines. D'accord? Ok. Ben voilà, chakra de la gorge, les copains. Va peut-être falloir aller le dire, je sais pas, on me dit, oui, c'est pas forcément qu'il faut aller le dire, ce pardon. Alors, mais il faut en tout cas aller communiquer, là. Hein. Ok? Soit il faut aller poser des limites saines avec des gens qui ont besoin d'entendre des choses pour arrêter ces choses dégueulasses, là, hein, ce karma négatif. Soit il y a une communication avec son enfant intérieur qui a besoin d'être établie avec quelqu'un, peu importe, ramenez-le à votre propre situation, d'accord, et à ce que vous vivez chacun. Mais là, il y a besoin de libérer un chakra gorge. Il y a besoin de parler maintenant, d'accord? Là, ça fait trop longtemps, hein. Là, l'enfant intérieur, il est étouffé, là. Il est en train de crever tout seul dans sa cage, là. Renfermé à l'intérieur, et il avait beau crier, hurler, il n'avait plus de voix. Bon, ben là, maintenant, il faut lui redonner voix. Il faut lui redonner le droit de parole à cet enfant intérieur. D'accord? C'est très beau, hein. C'est très très beau. Hein. C'est vraiment, si vous laissez cet enfant intérieur communiquer, si vous le laissez parler, vous faites taire l'adulte là qui porte les masques en perpétuel tout le temps et vous laissez cet enfant intérieur en vous communiquer et parler à la place de l'adulte. Vous allez voir, vous allez voir. Ça va être aligné tout de suite ce que vous allez dire. Et sans méchanceté, et sans cruauté, et sans ego. L'enfant intérieur s'exprime sans ego. D'accord? Dos de deck? Ok. Ouais, corps physique souffrant. Elle ressort. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui ont eu des douleurs dans le corps. Hein, mais quand je ne parle pas des petites douleurs, là. Hein, je parle de... Le corps a crié aussi fort que l'enfant intérieur, là, pour certains. Le corps crie. Le corps dit « Oh, tu nous écoutes !» C'est peut-être lui qu'on entend de loin, l'enfant intérieur, que j'avais tout à l'heure en début de guidance. Hein. Et du coup, c'est le corps qui prend le relais. Quand l'enfant intérieur ne veut pas être entendu, le corps, il dit « On a mal, on en a marre, libère-nous. » Ok? Oui, parce que les réponses, elles sont à l'intérieur, les copains. Les réponses, elles sont en vous. Hein. Et votre corps, il sait très bien. Hein. Votre corps, il sait très bien que les réponses, elles sont en lui. Hein. C'est pour ça qu'il vous crie les choses, mais il faut l'écouter pour ça. Il faut l'écouter pour ça. Super. Il faut se pardonner. Toujours pareil. Il faut se pardonner. Hein. Le pardon, je vous rappelle, les copains, le pardon est le pont vers la prospérité de chacun. Sans pardon, sans gratitude, c'est compliqué. D'accord ? De ne pas réussir à reconnaître les belles choses qu'on a la chance d'avoir à nos côtés. Si on ne dit pas merci à la vie, bah c'est compliqué. Ok. Très bien. Petit message des animaux de pouvoir. Le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Ok ? Donc, on n'agit pas avec l'ego, on calme l'esprit. Hein? L'ego, il prend le dessus, il est en réaction, il ne laisse pas le temps, je vous ai dit l'autre jour, à la sagesse de prendre sa place. Donc, on calme d'abord ses esprits pour pouvoir communiquer sainement. On laisse place à la sagesse et on va dire ce qu'on a à dire. C'est OK. D'accord ? Allez, une petite carte. Tac. Le castor, je suis un bâtisseur. Je suis capable de me construire une belle vie. Merci. D'accord ? Si ça, c'est pas le message que je viens de vous dire là, il n'y a pas d'âge. Le temps est le plus beau des cadeaux que vous avez tous les jours dès que vous posez le pied par terre, parce que vous avez, peu importe votre âge, le droit et le temps de vous construire une belle vie. Vous êtes un castor, vous êtes un bâtisseur, ok ? Vous êtes un bâtisseur de l'âme. Ok? Donc allez-y. Portez votre voix haut et fort, de la bonne des manières, de la meilleure des manières, sans ego, 44-44. D'accord? Ok? En plus, vous êtes protégés. Voilà les copains.
Le loup, la vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Voilà. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intériorité, aux clés qui sont à l'intérieur. Faites-vous confiance. Allez parler avec votre enfant intérieur, connecté à votre fréquence du cœur. Ce sera aligné et vous allez vous libérer, mais vous n'imaginez même pas le cadeau que c'est que de se libérer par la parole saine. Je vous jure, vous n'imaginez pas. Je vous embrasse très très fort les copains, les amis. Paix et amour sur vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vais chercher mes enfants à la fête foraine et je vous embrasse très très fort. À demain.